Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire et pour le mois de novembre 2023. Donc bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne et qui est toujours présente pour vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel, de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici et que c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné en tout point par ce qui sera dit ici puisque c'est un tirage général. Donc, je le répète toujours, surtout pour les nouveaux abonnés qui s'ajoutent à chaque mois, hein, bien sûr, parce que pour moi, c'est important que vous gardiez votre plein pouvoir et que vous sachiez que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Donc, allons-y maintenant pour le tirage. Pour vous, mes chers Sagittaires, on va commencer avec d'abord les énergies du mois, c'est-à-dire dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous donner. D'accord? Alors, première carte. Oh, un arcane majeur, on a la carte du pouvoir. Hein? Alors, c'est la carte de la force en réalité. Donc, ce mois-ci, mes chers Sagittaires, ben, vous aurez peut-être besoin de force, vous aurez peut-être besoin de courage pour vous réaliser ou pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. La carte de la force, hein, c'est le fait aussi de comment je pourrais dire, d'apprendre à maîtriser quelque chose. Hein? Donc, si par exemple, peu importe si c'est dans le contexte professionnel, par exemple, d'accord? Si vous avez quelque chose à maîtriser dans le domaine professionnel, bien, ça va vous demander justement cette force, ce courage, cette volonté aussi, c'est aussi la volonté d'accomplir quelque chose, la volonté de réussir quelque chose. Donc, on va voir avec les prochaines cartes si ça nous donne plus d'indices dans quel domaine ou comment, avec les deux prochaines cartes et avec le tarot aussi. Mais pour le moment, sachez que ce mois-ci, c'est un mois où la force, le pouvoir, la maîtrise, le contrôle, la réalisation, la volonté, donc vraiment, ce sont tous des mots avec une énergie de feu, hein, ben c'est ce que vous devez, disons, aller chercher en vous, la force intérieure aussi, voyez-vous. Alors, allons-y pour les prochaines cartes. Oh, un deuxième arcane majeur et pas négligeable, on a l'autorité cette fois-ci, donc plus traditionnellement l'empereur, hein, ici. Alors vraiment, ce mois-ci, mes chers amis, vous allez devoir faire preuve vraiment de force, de courage et d'autorité. Je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais quand même, ça nous donne vraiment deux belles indications, deux bonnes indications dans quelle énergie vous devez être ce mois-ci pour pouvoir évoluer ce mois-ci, hein, pour pouvoir réaliser des choses ce mois-ci. Donc vraiment, il va falloir asseoir votre autorité, il va falloir faire preuve, aller chercher votre pouvoir intérieur, l'imposer peut-être même aussi, hein, parce que quand même, ce sont deux cartes très, très fortes en énergie. Alors, il y a peut-être quelque chose ce mois-ci que vous voulez réaliser, que vous voulez mettre en place. Et pour y arriver, ben nécessairement, ça doit passer par au moins ces deux énergies, hein, le pouvoir et l'autorité. Donc ici, si vous voyez bien ce personnage-là, hein, il a les deux bras croisés, il est déterminé, il est fonceur, il ne s'en laissera pas imposer et il va mettre son pied à terre en fait, hein, pour avoir ce qu'il veut. Donc c'est un peu cette énergie-là. Et si les personnes autour de vous comment je pourrais dire, ce risque, disons, à vous confronter ou il risque de tomber sur un mur ici, d'accord? Parce que vous allez être tellement déterminé, vous allez avoir tellement
cette volonté de réussir qu'il n'y a rien qui va vous impressionner. D'accord? C'est un peu ce qu'on nous montre ici. Et la troisième carte, encore un arcane majeur, on a la carte de l'harmonie cette fois-ci. Un peu plus douce quand même, hein? Un peu plus douce. Mais cette carte-là, dans le tarot traditionnel, hein, elle équivaut à la carte des amoureux. Donc, pour moi ici, c'est qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et c'est pour ça que vous devez utiliser votre autorité et votre pouvoir pour pouvoir prendre des décisions qui vont amener éventuellement l'harmonie dans votre vie, d'accord? Parce que il y a une situation peut-être qui se présente à vous, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine amical, peu importe le domaine, hein. Mais pour retrouver une certaine forme d'harmonie, on doit passer par, j'allais dire par la force, là, je ne veux pas dire de vous rendre violent ou violente, mais plutôt, il faut vraiment asseoir son autorité. Il faut vraiment prendre des décisions importantes qui, au final, vont être bénéfiques, en fait, pour la majorité. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes un entrepreneur ou si vous avez une compagnie, si vous gérez des employés, par exemple, hein, et que pour ramener la justice, l'équilibre et l'harmonie au sein de l'équipe, des fois, il y a des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais qui sont nécessaires pour apporter une certaine harmonie dans l'équipe, voyez-vous, dans le domaine professionnel. Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est un peu cette situation-là qu'on est en train de nous décrire ici. D'accord? Donc, je sais, je suis pas inquiète pour vous, les Sagittaires. Je sais que vous êtes quand même un signe de feu et quand c'est nécessaire, vous êtes en mesure, vous êtes capable en général de mettre votre pied à terre et de vous faire entendre et voilà, vous faire respecter dans vos désirs. Voilà. On va aller voir ce que le tarot veut nous dire davantage par rapport à cette situation-là, d'accord? Qu'est-ce que le tarot nous dit? Oh, ça commence. C'est un tirage assez puissant. Hein? On commence avec la tour déjà. Ensuite, on a le 10 de coupe. OK, super. On a le 10. Oh mon Dieu, on est sur des 10 ici. Hein? On est le 10 de coupe, pardon, et le 10 de bâton. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit davantage. Le 6 d'épée. Le 6 de bâton, mon Dieu, on a des 10 et des 6. La justice, OK. Le 7 de coupe, le roi de denier et le roi d'épée. Mon Dieu. On a trois paires de chaque. On a 2 10, 2 rois et 2 6. Bon. Alors, je vais vous dire ce que je comprends ici. Déjà, je suis pas étonnée de voir qu'au cœur de votre tirage, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton va nous parler d'un triomphe, d'une victoire, d'une réussite, de la reconnaissance de vos pairs aussi. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple que dans le domaine professionnel, il va falloir vous faire respecter, il va falloir vous faire entendre, peut-être imposer votre autorité. Ça, c'est un exemple que je vous donnais. Mais peu importe le domaine, il y a les gens autour de vous vont reconnaître votre autorité. Les gens autour de vous vont vous écouter, vont vous entendre, vont faire en sorte justement que cette reconnaissance, comment je pourrais dire, cette reconnaissance va vous permettre justement de réussir ce que vous avez à réaliser. Ici, je vais vous dire franchement, ce que je ressens beaucoup, c'est au niveau familial. D'accord? Votre autorité doit doit s'imposer au niveau familial ici, parce que pour moi, j'ai l'impression que la famille, elle est très importante pour vous. La famille, peut-être que vous êtes une famille avec plusieurs enfants, c'est possible aussi, hein. Et vous avez traversé peut-être des difficultés ou bien des défis familiaux.
important ces derniers temps, qui fait en sorte que ça a apporté peut-être un certain déséquilibre dans votre vie familiale, peut-être un petit peu de chaos dans votre vie familiale. Ça n'a pas été de tout repos, en tout cas depuis quelque temps, d'accord, les derniers mois. Et avec ça, ben vous avez beaucoup de responsabilités. Hein? Tout le monde dans la famille a beaucoup de responsabilités. Tout le monde essaie de faire sa part, mais bon, c'est pas toujours évident. Il y en a qui font leur part, il y en a d'autres qui la font moins. Mais ça apporte son lot de difficultés, d'accord, au niveau familial ici. Mais comme la famille, elle est importante pour vous, comme vous avez des valeurs familiales très, très fortes, comme aussi vous voulez retrouver une certaine forme d'harmonie, hein, un équilibre dans votre vie familiale, ben là, vous vous dites, écoutez, je suis le chef de famille ou je suis la chef de famille, je suis le parent, je suis le... Bon, peu importe. Là, pour que les choses fonctionnent bien, ben il faut que je fasse preuve d'autorité, puis il faut que j'utilise un peu mon autorité pour mettre des règles en place pour que les choses fonctionnent mieux, pour retrouver une certaine forme d'harmonie, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez que tout le monde fait un petit peu n'importe quoi ces temps-ci, puisque vous avez été un peu déstabilisé. Mais là, vous vous dites que il faut rétablir la situation. Il faut vraiment mettre un peu le point sur la table et dire bon, ça suffit. On doit faire les choses correctement. On a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à accomplir en tant que famille, mais il faut que ça se passe bien. Et ben ça prend quelqu'un pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, d'accord? Ramener l'équilibre, voyez-vous, on a la carte de la justice ici. Donc c'est le fait de rééquilibrer les choses, c'est le fait de réajuster des choses et de réussir en fait à arriver à cet équilibre-là ici. On va sûrement vous dire, peut-être que les membres de votre famille vont peut-être rechigner un petit peu. On va probablement vous dire, ben écoute, on a toujours fait ça comme ça. Pourquoi changer les règles? Pourquoi changer les choses qui fonctionnaient bien auparavant? Bon, tout ça. Mais là, vous allez pouvoir dire, ben écoute, on a vécu des moments difficiles, on a eu des bouleversements, on a eu peut-être passé à travers une crise, on a peut-être dû relever des défis auxquels on s'attendait pas du tout. Alors là, il y a des choses qui doivent changer parce que ça nous a déstabilisés d'une certaine façon. Et là, on doit changer notre façon de voir. On a toujours fait les choses d'une certaine façon parce qu'à l'époque, les choses fonctionnaient bien de cette façon. Mais aujourd'hui, peut-être que les choses ne fonctionnent plus bien avec cette méthode. Donc, il faut changer un petit peu les esprits. Il faut changer un peu la façon de voir les choses. Il faut changer la façon de faire les choses également. Et donc, on laisse derrière soi, hein, dans nos pensées, notre façon d'agir d'auparavant. On change notre façon de voir les choses et d'agir. D'accord? Et je pense que c'est ça le gage de votre réussite ici. Là, je le sens beaucoup dans le domaine familial, ou même personnel ou familial, mais appliquez-le si ça vous parle dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine, peu importe dans quel domaine, si vous sentez que ça vous interpelle plus dans le domaine professionnel, par exemple, ben appliquez-le dans le domaine professionnel, voyez-vous? Alors là, ce que je vois déjà à la fin du tirage, c'est que oui, vous allez devoir mettre un point sur la table, vous allez devoir prendre des décisions qui vont pas nécessairement plaire à tout le monde, qui vont être des décisions fermes que vous allez devoir prendre, hein. Mais les gens, vous allez être capable de démontrer aux gens qui vous entourent que vous le faites avec amour, que vous êtes en train de leur apporter une solution durable dans le temps, une solution logique également pour rétablir l'harmonie, rétablir l'équilibre, et que vous faites tout ça avec amour. Vous allez peut-être même être, vous savez, je vous ai dit ici avec ce personnage, hein, qui a les bras croisés, qui est autoritaire, et puis il n'y a pas à sortir de là. J'ai l'impression que ici vous êtes vraiment dans le côté endroit de la carte. Vous n'êtes pas dans le côté envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entêté. Vous êtes prêt à accepter
des compromis ou accepter différentes façons de faire ou comment je pourrais dire, parce qu'on a quand même le 7 de coupe, hein. Donc, vous allez peut-être donner plusieurs alternatives aux gens qui vous entourent, aux gens que vous aimez en réalité. Vous allez leur donner plusieurs alternatives et ces gens-là vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, de quelle façon ils veulent le faire, par exemple. Voyez-vous? Vous allez poser des règles strictes, logiques et strictes, mais quand même, il y a une certaine flexibilité de votre part. Parce que votre but, dans le fond, regardez, c'est de démontrer aux gens qui vous entourent que vous les aimez, que vous tenez à cœur leur bien-être. Vous avez à cœur leur bien-être ici, parce qu'avec le roi de denier quand même, hein, c'est un roi, c'est un personnage qui s'assure que tout va bien, que ses sujets vont bien, d'accord? Donc, vous allez vous assurer que les membres de votre famille, les membres de votre équipe, si c'est au niveau professionnel, que tout fonctionne bien, que tout va bien. Vous allez imposer des règles, vous allez imposer votre autorité, mais les gens vont sentir que vous le faites avec amour, avec bienveillance, et puis le fait que vous allez réussir à rétablir l'équilibre, ben les gens vont finalement vous en remercier. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis, hein. Je vais juste voir... Ben oui, hein, regardez, vous avez l'as de coupe. Donc vraiment, tout ce que vous faites en réalité présentement, ou tout ce que vous allez faire en ce mois-ci, c'est vraiment basé sur l'amour, basé sur la bienveillance en tout cas. D'accord? C'est pas l'amour, mais c'est la bienveillance en tout cas. C'est dans le but de protéger les gens qui vous entourent. D'accord? Vous allez faire appel justement. Attendez, j'ai de la difficulté avec les cartes. Vous allez faire appel justement à la collaboration des autres. Voyez-vous, on a le 3 de denier. Ouais, vous allez faire appel à la collaboration parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Et regardez, les gens vont être au final très heureux de la tournure des choses, hein, au final. Donc oui, au début, peut-être que les gens vont dire hey, celui-là, pour qui il se prend, pour qui elle se prend, je vois pas pourquoi je devrais écouter ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire, hein. Mais au final, vous allez apporter une solution durable dans le temps, une solution qui va être bénéfique pour tout un chacun. Alors, c'est vraiment ce que je vois pour vous dans les énergies pour ce mois-ci. Alors, on y va avec le tirage sentimental maintenant pour les Sagittaires qui sont en couple pour commencer. Alors, pour vous, les Sagittaires qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, ok. Habituellement, c'est... ouais. J'allais dire habituellement, c'est preuve de stabilité, mais attendez, je vais retourner les cartes parce que j'ai... Ouais. Bon, alors ça, j'ai l'impression que ça va être un tirage... Ben, écoutez, c'est un tirage... j'allais dire, j'ai l'impression que ça va être un tirage difficile à dire, hein, à transmettre. Mais en même temps, je vois qu'il y a quand même du positif dans ce tirage-ci. Alors, je m'explique ici. Ce que je ressens ici pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, malheureusement, je vois vraiment qu'il y a une rupture à l'horizon pour certains d'entre vous. Parce que la situation, elle est devenue trop lourde actuellement. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes, il y a des choses qui, comment je pourrais dire, un sentiment d'étouffement, un sentiment de lourdeur qui est là et qui ne s'en va pas, qui est répétitive, qui est toujours là. Peut-être les disputes à répétition, on n'en finit plus. Et ça devient très, très lourd, hein. Pour moi, c'est clair ici que il y a vraiment quelque chose qui se termine. Les disputes se terminent, mais pour moi, j'ai l'impression aussi que c'est la relation qui se termine. On a quand même ici des papiers, hein, des papiers et le livre. Donc, pour moi, c'est la combinaison de ces deux cartes-là. Peut-être que on est en train de parler de papiers légaux.
Peut-être qu'on va recevoir, par exemple, pour ceux qui sont mariés, peut-être vous allez recevoir des papiers de divorce ou vous allez envoyer des papiers de divorce à votre partenaire actuel parce que les choses ne sont pas très positives en ce moment dans votre vie de couple pour certains d'entre vous, ok? Par contre, ce qui est positif dans tout ça, c'est que la conséquence de ça, peut-être si on parle de rupture et de papiers légaux, de divorce et tout ça, de séparation, ben ça va être un temps difficile, ça va être un temps où est-ce qu'il va y avoir peut-être des soucis, des difficultés, des moments qui ne sont pas faciles à vivre en fait. Mais vous savez, avec les nuages, c'est quand même quelque chose qui est passager. C'est pas quelque chose qui reste. On dit toujours après la pluie vient le beau temps et c'est un peu ce que on est en train de vous montrer ici parce que la suite du tirage, ben on sent qu'on retrouve sa vitalité, on retrouve sa santé. On retrouve l'envie de vivre, on se laisse bercer par les vagues de la vie, disons, et on a de belles surprises qui viennent à nous, d'accord? Donc, il y a un certain apaisement qui, au bout du compte, arrive à vous. Vous n'êtes plus bien dans cette situation-là actuellement. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, c'est pas tout le monde qui vive ça, mais pour ceux que ça concerne, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, vous êtes dans une énergie lourde dans votre couple actuellement et la séparation s'impose ici pour vous, d'accord? Alors ici, moment difficile, oui, mais soyez persévérants, ayez confiance en vous, ayez confiance au processus également que vous êtes en train d'entamer et puis au final, vous allez avoir quand même des surprises de la vie. Vous allez quand même retrouver vos forces, retrouver votre vitalité, parce que vous savez, quand on passe par une situation comme ça, souvent notre santé émotionnelle, même physique, mais notre santé physique et émotionnelle peuvent être touchées. Et là, on retrouve une certaine vitalité, on retrouve une certaine comment je pourrais dire, fluidité dans la vie, d'accord? On reste pas dans ces mauvaises énergies. Je vais voir juste dans le dos de deck. OK. Dans le dos de deck, on a les monts, d'accord? Donc oui, effectivement, une période difficile, une période qui va peut-être prendre aussi un certain temps, d'accord? C'est pas une période de tout repos, je dirais. Même avec l'ours ici, voyez-vous, on a l'ours et on a la maison. Donc, voyez-vous, ce que je vois, c'est vraiment des retards peut-être. Ça va prendre un certain temps, cette procédure de divorce, cette procédure de séparation. Il y a des choses aussi par rapport au patrimoine qui va devoir être réglé. Mais ça va être une période lourde, une période difficile, surtout avec l'ours qui peut être parfois dans son côté, disons, plus négatif, une période d'étouffement où on se sent étouffé sous le poids des difficultés, par exemple, d'accord? Mais il y a quand même une fin à tout ça, regardez. Il y a quand même une fin à tout ça. C'est une décision que vous prenez. Regardez, on a les chemins et puis la dame. Donc, c'est vraiment une décision, un choix que vous faites, un choix de vie que vous faites pour quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Vraiment. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Et regardez, si on va un petit peu plus loin, on a les étoiles, on a donc l'apaisement, on a la joie, le bonheur aussi. Là, ici, je vois quand même l'anneau, là, mais je vais pas aller si loin que ça parce qu'on sait, on sait pas, mais bon, c'est possible. Surtout si on a la nouveauté dans votre vie, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous, de persévérer, de savoir que les choses vont finir par s'arranger et puis d'avoir la foi là, que les choses vont se stabiliser pour vous. OK? Allons voir avec l'oracle des anges de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. Bon, on est sur traiter les problèmes familiaux.
D'accord? Donc oui, effectivement, on nous parle du foyer ici. Donc peut-être que ça implique aussi des enfants. Les enfants, quand vous séparez, quand vous divorcez, ben c'est sûr que ça a un certain impact sur les enfants, sur la vie de famille. Hein? Donc il faut traiter les problèmes familiaux. Et si les problèmes perdurent comme ça, ben c'est le temps de prendre une décision pour vous. D'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ben peut-être que ici, c'est peut-être pas vos parents, c'est peut-être le pardon que vous devez accorder à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, peu importe hein, qui il s'agit. Mais il faut traiter les problèmes familiaux ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben écoutez, c'est sûr, hein, finances et carrière ici. Donc, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est pas étonnant, puisque si vous vous séparez, ben il y a toujours cette histoire de bien du patrimoine hein, à se séparer. Et le fait de se séparer, ben on peut vivre des moments difficiles au niveau financier. Hein, voyez-vous ici. Alors, c'est sûr que c'est une période qui est très déstabilisante, mais ben c'est sûr que il faut persévérer, tout simplement. Il faut savoir que cette période-là, elle va finir par se pousser. Ben, écoutez, la troisième carte, là, je suis vraiment étonnée parce que regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, je voulais pas aller si loin. Hein. On avait un petit peu plus loin, on avait la carte de l'anneau. Donc, j'allais vous dire que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais je voulais pas aller si loin parce que quand même, on est comment je pourrais dire, en train de gérer une situation déjà assez difficile, mais pas malheureusement, c'est peut-être très heureusement, vous avez quand même la carte d'un nouvel amour ici. Alors, c'est peut-être justement cette personne-là qui s'en vient dans votre vie, une nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie, qui va vous aider à passer à travers cette difficulté. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que c'est un mal pour un bien ou c'est un bien pour un bien, tout simplement, parce que cette personne-là, elle vous donne de l'énergie, elle vous apporte son soutien, elle vous aide à passer à travers la difficulté et ça vous permet de persévérer, ça vous permet d'avoir la foi, la confiance que les choses vont finir par s'arranger pour vous. Donc, c'est quand même très positif, hein, parce qu'on l'a vu quand même ici, les dernières cartes, on voyait bien que il y avait une certaine vitalité qui revenait vers vous. Il y avait une certaine fluidité dans votre vie. Il y avait des surprises également, voyez-vous. Des cadeaux, des surprises, c'est-à-dire que la vie était bonne en fait pour vous. Donc, la vie va être bonne pour vous. Alors voilà mes chers Sagittaires qui sont présentement en couple, peut-être pas pour longtemps encore pour certains d'entre vous, mais en tout cas, prenez soin de vous mes chers amis, ça c'est le plus important. Alors, on va maintenant passer au tirage sentimental pour les Sagittaires célibataires. Alors, pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, les monts, les oiseaux, la cigogne. Oh, ça c'est beau par contre, hein? Le soleil au plein cœur de votre tirage, superbe. Le cavalier, ça aussi c'est très bien. Les souris par contre, l'enfant et le monsieur. OK, quand même, c'est un... Ben écoutez, hein, je pense que c'est clair pour vous que il y a probablement il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Ça, c'est clair ici. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, que vous connaissez ou non. Hein. Je vois que vous avez passé justement une période très difficile. Vous avez passé des difficultés. J'ai l'impression également que cette personne-là qui essaie de vous rejoindre, qui essaie d'entamer peut-être une relation avec vous, ben il y a des difficultés à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça prend plus de temps qu'espérer. Même au niveau de la communication, c'est difficile de communiquer avec votre prétendant ou prétendante. Les choses ne sont pas aussi faciles que vous le souhaiteriez. Par contre,
le simple fait de penser à cette personne-là, le simple fait de parfois réussir à communiquer avec cette personne-là, ben ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au cœur. Hein? Je ne sais pas pourquoi la communication elle est difficile. Est-ce que c'est parce que la personne habite très loin? Est-ce que c'est parce que la communication téléphonique ou bien peut-être le travail de la personne, l'emploi de la personne vous empêche de communiquer comme vous le souhaiteriez? Par exemple, je vais à l'extrême, mais par exemple, je sais pas, moi, c'est un soldat qui s'en va faire des missions quelque part et puis la personne elle est éloignée et elle ne peut pas communiquer comme elle le voudrait au téléphone ou par courriel ou peu importe. Hein. Mais la communication elle est difficile, pas parce que c'est souhaité, mais parce que il y a des contraintes en fait au niveau de la communication. Mais peu importe, ça vous rend heureux et heureuse cette relation-là, cette connaissance-là en tout cas. Et puis mais par contre, c'est ça amène quelques soucis. Il y a des soucis au niveau du déplacement, d'accord? C'est comme si j'ai l'impression que vous n'habitez pas dans la même ville, dans le même pays peut-être, et il y a des soucis au niveau du déplacement. C'est pas facile. Vous avez l'impression de perdre du temps peut-être. Vous avez l'impression de perdre une opportunité de vie amoureuse que vous pourriez vivre avec cette personne-là, d'accord? Mais ce qui est très positif, c'est que il y a vraiment des nouveaux sentiments, mais il y a aussi une nouvelle histoire qui commence pour vous et la personne, on voit très bien, c'est clair ici, que la personne, elle s'en vient vers vous, d'accord? Donc, c'est une question de temps probablement. Allons voir en dos de deck. Regardez, on a l'ours. Donc, pour moi, c'est une relation sérieuse, une relation qui sera stable aussi. D'accord? Ça nous parle de quand même de certaines formes de stabilité parce que on voit que la personne, elle veut vous soutenir, elle veut être présente pour vous. C'est une personne qui est protectrice par rapport à vous. D'accord? Donc, je pense que la personne, elle est sérieuse et on a la clé. Donc, vraiment, c'est une très belle combinaison. Hein? On a le bouquet aussi. Alors, encore une fois, pour vous, les célibataires, vous avez le bouquet, donc des belles surprises de la vie avec la clé, c'est merveilleux. Donc, belles surprises de la vie qui s'en viennent vers vous. On a l'arbre. Alors, on est vraiment dans la stabilité, dans le sérieux, dans quelque chose qui est sain, quelque chose qui est serein aussi, quelque chose qui est en train de prendre racine aussi dans votre vie. Donc, voyez-vous, ça, c'est très positif pour vous également. Mais en même temps, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, même si vous êtes loin, éloigné ou seul de votre côté. Et regardez la prochaine carte, regardez les amis, vous avez l'autre personne, vous avez la dame ici qui complète le couple. Donc, pour moi, c'est très positif. Encore une lettre, communication, foyer. Donc, c'est vraiment, le reste des cartes sont très belles aussi. Alors, voilà, mes chers amis, c'est quand même très positif pour vous. Allons voir qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit de plus. Bon, ben ça, c'est positif. On est sur la fin d'un cycle ici. D'accord? Présentement, regardez, présentement, c'est la froideur. Présentement, il n'y a pas de chaleur, vous n'avez pas la personne auprès de vous. Mais ça s'en vient, c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'est très positif dans ce cas-ci. C'est peut-être une personne qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, ou pas, mais en tout cas, il y a ces énergies-là ici. On a la carte du passé. On a la carte du passé. C'est probablement un ex-partenaire qui revient vers vous. Un ex-partenaire revient. Bon, écoutez, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement déjà. Voyez-vous? C'est quelqu'un que vous connaissez probablement déjà, avec qui vous avez déjà été dans le passé. Peut-être que justement, c'était une relation très bonne, une très bonne relation, mais parce qu'il y avait des contraintes, parce qu'il y avait des difficultés pour la communication, pour se rejoindre, pour être ensemble, la relation, elle s'est terminée peut-être, mais c'est pas parce que il n'y avait pas d'amour nécessairement ou des difficultés entre vous. Et, mon Dieu, regardez. Alors, si vous vous posiez la question, regardez, ça, c'est votre âme sœur. Cette personne-là, c'est votre âme sœur.
Donc, quoi qu'il arrive, les amis, soyez persévérants, soyez patients parce que quand la personne, elle est due pour être avec vous, elle va vous revenir et puis c'est votre âme sœur, donc c'est avec elle que vous allez faire votre vie et quoi qu'il arrive, si cette personne-là, elle est due pour vous, vous allez vivre cette relation-là. Et d'ailleurs, elle s'en vient, je vous l'ai dit, elle s'en vient vers vous. On le voit vraiment clairement ici. Donc, peut-être qu'il y aura une solution. D'ailleurs, on a la clé ici. On va trouver une solution justement pour que ces contraintes-là n'arrivent plus et que vous puissiez vivre une relation sereine avec la personne. Très beau tirage pour vous, par contre, les Sagittaires. Alors, je suis très contente pour vous, si c'est le cas. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ce tirage-là vous a impacté, de quelle façon ça vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je veux aussi porter votre attention sur le fait que nous sommes au mois de novembre, hein, les amis. Donc, il reste peu de temps avant les fêtes, avant Noël, déjà. Donc, je vous invite, hein, pour ceux et celles qui ont envie d'offrir un petit cadeau à quelqu'un, de vous y prendre dès maintenant, peut-être d'aller voir la boutique dans la barre de description, hein, la boutique qui offre de beaux bijoux, toujours en rapport avec le tarot. Alors, allez visiter ça. Vous pouvez vous offrir vous-même un ou des bijoux ou bien offrir ça à quelqu'un. Mais il faut s'y prendre d'avance justement pour l'expédition et tout ça. Donc, je vous invite à aller visiter la boutique. D'ailleurs, je vais vous montrer aujourd'hui quel bijou je porte. Donc, on a ici un beau bracelet, voyez-vous, avec une belle petite chaîne qui pend. Un beau bracelet et celui-ci, c'est le soleil, mais on en a dans toutes sortes d'arcanes, d'accord? Et c'est très joli comme bijou. C'est un beau petit bijou fin ici que vous pouvez offrir à quelqu'un. Donc, allez voir la boutique. On a aussi la version en argent, voyez-vous. Ici, celui-là, c'est l'ermite. Et on a aussi la version, je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet de la lumière, là, mais on a aussi la version gold. D'accord? Donc, allez voir ces petits bijoux. Il y a des chaînes, des colliers. Bon, il y a toutes sortes de choses. Et au fil du temps, d'autres choses se rajouteront. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.